Jubilé des jeunes 2025 à Rome, retrouvons les jeunes pèlerins en chemin jubilaire avec les frères de la communauté Saint-Jean. Génération jubilée, Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Espérance. Aujourd'hui nous sommes le 28 juillet, lundi 28 juillet, et nous venons de partir pour Rome avec la communauté des frères de Saint-Jean. Donc aujourd'hui je suis avec Maïté. Bonjour Maïté. Bonjour. Donc Maïté est une jeune qui est partie avec la communauté des frères de Saint-Jean, mais je vais pouvoir te laisser te présenter aux auditeurs et aux auditrices de Radio Espérance. Donc je m'appelle Maïté, j'ai 21 ans, je viens de Belgique, mais je suis partie avec le groupe de la communauté Saint-Jean et je fais des études d'histoire à Bruxelles. D'accord, très bien, merci Maïté. Alors là, ça fait 4 jours qu'on a commencé notre pèlerinage en passant par Turin et Assise. Est-ce que tu peux nous dire un petit témoignage de comment tu as vécu ces 4 jours de pèlerinage pour arriver aujourd'hui à Rome et qu'est-ce que ça t'a peut-être apporté? Je dirais que ça m'a apporté 2 choses principales que je retiens. Déjà, c'est les rencontres avec les gens. Enfin, en fait, la manière avec laquelle les gens sont vraiment ouverts les uns vers les autres. En fait, on vit des choses incroyables tous ensemble. Et en fait, ça permet aux gens de s'ouvrir vraiment et en fait, on vit des choses vraiment super chouettes et super profondes avec toutes ces personnes et je trouve ça super beau. Avec l'accueil des Italiens qui est complètement gratuit et qui est vraiment incroyable. Enfin, toutes les familles d'accueil étaient vraiment super chouettes. Et puis après, aussi sur le plan un peu plus spirituel, je dirais qu'il y a quand même plusieurs choses qui m'ont marqué. Enfin, déjà dans les topos, je pensais que je savais déjà ce que c'était l'espérance et le thème du jubilé et tout ça. Et en fait, en écoutant les topos, il y avait 2 choses qui m'avaient marqué. Déjà, le frère avait parlé du fait que l'espérance était porter sa croix à la suite du Christ, et je l'avais jamais vu comme ça avant. Donc, ça m'a fortement touchée. Et ensuite, le fait que les imperfections des autres ne pouvaient pas altérer mon chemin, parce que, en fait, je suis pas quelqu'un, je suis Dieu. Et bref, ça m'avait touchée, quoi. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Suivre Dieu, c'est justement ce que le Père Benoît Quizito nous a dit ce matin dans cette homélie. Je vais pouvoir donc vous mettre un passage de cette homélie où il nous explique que nous sommes ici au Jubilé, nous sommes ici à Rome pour suivre Dieu et non pas le Père, non pas une forme d'engouement de tous les jeunes. Non, nous sommes ici pour suivre Dieu. Je vous laisse donc écouter l'homélie, une partie de l'homélie du Père Benoît Quizito. Qui t'a sauvé? En fait, qui te conduit au quotidien? Qui est celui-là même qui t'invite à travers ce pèlerinage? Qui, en fait, tu es en train de suivre? Si tu es en train de me suivre, je te conseille de prendre ton billet de train et de rentrer. C'est vrai, je vous ai proposé quelque chose, mais la personne que vous suivez, ce n'est pas moi. Et c'est vraiment l'occasion de le rappeler aujourd'hui, parce que à Rome, vous allez être un peu laissé à vous-même. Et si vous n'êtes pas à la suite du Christ, si ce n'est pas le Christ que vous cherchez, vous allez en fait échanger votre gloire contre un veau, contre l'image d'un animal mangeur d'herbe, contre la vie d'un ruminant. Oh, ce n'est pas le ruminant qui vous a sauvé. Ce n'est pas le ruminant qui vous a invité à ce pèlerinage. Cette homélie nous a vraiment porté, nous a lancé justement dans cette semaine à Rome. Et donc Maïté, pour cette semaine à Rome, est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu as peut-être des appréhensions? Et est-ce que tu as un événement peut-être en particulier que tu as vraiment que tu as hâte de faire? J'ai pas du tout d'appréhension parce que dans tous les cas, ça ne peut que bien se passer parce qu'on est super bien entourés. Par contre, j'ai fort hâte de voir quels sont les messages que le pape va nous donner parce que je pense que c'est son premier gros événement après son intronisation. Et donc, j'ai hâte de voir quels sont ces messages pour les jeunes et pour tout le monde. Très bien. Merci beaucoup Maïté pour ce beau témoignage. Sache que tu as toutes les prières des auditeurs et des auditrices de Radio Espérance pour t'accompagner dans ce jubilé. Merci beaucoup et nous te souhaitons un beau et un saint jubilé, une belle semaine à Rome et une belle rencontre avec le pape, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir Maïté.
Merci auditeurs et auditrices de Radio Espérance de nous avoir suivis pour ce journal quotidien. Nous nous retrouvons donc demain pour un nouveau journal quotidien avec de nouvelles personnes et de nouvelles activités et nouvelles rencontres pour ce jubilé, pour notre première journée de jubilé à Rome. Au revoir auditeurs et auditrices de Radio Espérance.